Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de nous rejoindre sur la Nuit du Sport. Pendant les 90 prochaines minutes, nous allons parler du sport à 360 degrés sur le plan national. Au sommaire de cette édition, scan sur les possibilités de chance pour la Team Cameroun aux prochains Jeux Olympiques Paris 2024. Et pour le débat central, nous allons revenir sur cette décision, ou du moins la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage dont la CCA a rendu hier et qui opposait en fait la FC 2000X et consort contre la Fédération camerounaise de football, pour dire les choses telles quelles, dont rendu public par procès verbal hier, mardi 21 mai 2024. Alors sur ce plateau, pour m'accompagner, j'ai la Ligue des Gentlemen, qui commence avec à ma droite, Georges Rim. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors vous êtes analyste des questions de sport et votre casquette nous sera très utile ce soir, c'est la Nuit du Sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et de le partager avec les imminentes personnalités que vous allez présenter. Okay. Et j'espère qu'ensemble nous parviendrons à édifier du mieux possible les millions de téléspectateurs de Spectrum TV. Alors, à la droite de ma droite, c'est-à-dire à votre droite, Mathieu Nathanaël Njok, que je pourrais considérer comme le défenseur de la Ligue des Gentlemen, et Monsieur Rigobert Sambanac. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci John Power, merci à tous les téléspectateurs, merci à la hiérarchie de cette aimable chaîne qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour cette émission. J'espère que sans passion, nous allons essayer d'éclairer sur les questions qui sont au menu ce jour. Ok. Et à ma gauche, on va taper un centre orienté. À ma gauche, vous venez avec Maître Nguini. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui, rien que. Merci. Il faut rappeler également que vous êtes un expérience, on va dire un aficionados de la chose sportive et que vous maîtrisez sur vos petits doigts quand même le sport camerounais. Voilà pourquoi vous êtes là et c'est cette casquette-là aussi que nous allons à un moment utiliser dans le cadre de cette émission, même si on reconnaît que dans le cadre du débat, on aura bien envie de comprendre ce à quoi nous renvoie la sentence rendue par la CCA hier. Oui, je suis un passionné, effectivement, comme vous le dites, je suis un passionné de football. Je ne sais déjà pas à quel âge j'ai... Mais cette passion m'a envahi. Mais, comme je dis toujours, vous m'invitez pour parler des deux choses que je connais le moins mal, c'est-à-dire le droit et le sport. Les deux choses que vous connaissez le moins mal. Voilà qui est bien dit. Alors, je tiens à vous remercier une fois de plus, chacun d'entre vous, pour avoir accepté cette invitation. Ce qu'on dit en anglais, on dit « in a short notice ». Ça veut dire que c'est une période très, très serrée d'être là. On aurait aimé avoir également le délégué régional du Vouri, du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Malheureusement, il n'a pas pu être là, mais il sera avec nous la semaine prochaine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une pensée à l'endroit des étudiants de l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé qui se rendaient du côté de Garoua. Vous savez que les Jeux universitaires commencent très bientôt, alors leur bus s'est renversé au niveau de la falaise de Mbé. Vous avez ces images à l'écran. Alors proche de Garoua, faisant beaucoup de dégâts matériels et des blessés légers. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de mort. Et on va dire que, comme on a l'habitude de dire, grâce à Dieu, quand vous voyez la qualité, la gravité de ces images. Alors les Jeux universitaires de Garoua 2024, il faut savoir que la flamme, en fait, en elle-même s'allume samedi, marquant le début de cette compétition qui mettra aux prises les athlètes des différentes universités publiques et privées du Cameroun dans diverses disciplines. Alors nous sommes de tout cœur avec les étudiants de cette université. Déjà, ça doit être difficile. Est-ce qu'il y a un mot, on va quand même dire un mot là-dessus, sur un bus, vous allez à une compétition, comment on se sent sur le plan psychologique? Je vais commencer peut-être avec vous, Mathieu Nathanaël Njok. On va à une compétition, sur le plan psychologique, on a un accident comme celui-là. Est-ce que les performances ne seront pas un petit peu affectées? Pour ces futurs confrères, j'ai une pensée compatissante pour ce qui leur est arrivé. Mais vous savez, on ne peut que s'arrêter là parce qu'on peut accuser personne. Je crois que les dirigeants ont pris les dispositions nécessaires. On a mis un bus et maintenant la falaise, soit il pleuvait, soit il glissait, soit le chauffeur était à vivre à lui. Mais on sait que sur cette falaise-là, ces jours-ci, depuis au moins 6 mois, on enregistre beaucoup d'accidents sur cette falaise. Je crois simplement que ça interpelle les autorités gouvernementales
à faire quelque chose pour essayer de limiter les accidents sur cette falaise, soit mettre les dos d'âne, soit mettre les garde-fous, et soit s'il y a une possibilité d'aménager cette route-là de manière à... Et peut-être aussi renforcer avec la présence des forces de maintien de l'ordre, surtout ceux qui assurent la sécurité routière, peut-être pour qu'au moment d'entamer cette falaise, les chauffeurs soient beaucoup plus éveillés, plus conscients, parce qu'ils ont quand même vu la présence de la chicotte et le début de la sagesse, et ça va les amener à ralentir et à aller plus posément, à savoir que là, c'est quand même une falaise où le danger est permanent. Pour les basketteurs qui, eux, doivent prendre part au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, ce sera du 2 au 7 juillet prochain, ce sera du côté de la Lettonie. Je suppose que d'ici, toutes les mesures seront prises pour y aller. Mais il faut savoir que c'est un tournoi qui est assez compliqué parce que nous sommes dans une poule avec le Brésil et puis Monténégro. Et il va falloir sortir premier de cette poule, aller en demi-finale et puis croiser les autres parce qu'il y a 4 poules, ou du moins 4 chapeaux. Merci à Christian Romé pour ces informations. Il faut rappeler aux uns aux autres quand même qu'il y a l'Espagne qui se retrouve là. Et l'Espagne, Mathieu Nathanaël, en termes de basket, en Europe, même dans le monde, c'est un ogre du basketball et de la balle orange. Oui, il faut dire que cette compétition qualificative est très difficile. Ce sera très difficile pour les Lions du basketball. Et vous voyez pourquoi ça jase dans les milieux du sport camerounais où on essaye de solliciter le renfort de nos meilleurs Camerounais qui sont à la NBA. Malheureusement, ça semble très difficile parce que d'abord, ils n'ont pas la volonté. Il semble qu'ils n'ont pas la volonté, mais deux aussi, c'est que la fédération et le gouvernement n'arrivent pas souvent à assurer les conditions pour qu'ils viennent parce que les conditions sont très draconiennes. La NBA demande des assurances qui peuvent aller pour un seul joueur à près du milliard. Et donc, c'est beaucoup d'argent. Si vous avez 2, 3 comme ça à faire venir, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'argent versé aux assurances. Et donc, est-ce qu'on peut garantir tout ça? Maintenant, très souvent, quand ces joueurs-là, c'est pour ça que je dis il faut qu'on soit bien informé. Quand ces joueurs-là viennent aussi souvent, c'est qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Souvent, ils ont mis de leur propres moyens, ils ont mis la main dans les poches pour aider le gouvernement à faciliter leur arrivée. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Les pays qui réussissent à rassembler leurs meilleurs basketteurs de la NBA, c'est bonus pour eux, mais vous allez comprendre, je ne devrais même pas m'étonner d'apprendre après que le Cameroun, les Lions ne sont pas partis parce que véritablement, ça sera... Quand on regarde nos chances, on voit qu'elles sont très aménusées. Et c'était la même chose avec le handball. Nos chances n'étaient pas suffisamment... Ça fait que la fédération tergiversait, tout le monde tergiversait, on n'a pas pris les mesures à temps. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, les ambassades, quand ils refusent de donner les visas, c'est parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents et il faudrait qu'on arrête ces comportements qui nous rattrapent. Quand ça ne rattrape pas la même fédération, ça rattrape les autres fédérations. Quand nous avons des athlètes qui fuguent après des voyages, et quand on sait que ces compétitions, comme celle de la Lettonie, celle de la Hongrie, où on sait qu'on n'a pas beaucoup de chances pour se qualifier, et on sait aussi qu'on a des pratiques peu orthodoxes qui font qu'il y a des responsables des fédérations, des entraîneurs qui en profitent pour injecter des immigrés dans les listes. Tout ça ne concourt pas à ce que les ambassades nous donnent les visas. Là, vous rejetez la faute sur les entraîneurs, en fait, et de là peut-être sur la fédération. Je dis tous les responsables, les dirigeants du sport camerounais ont des pratiques qui sont... Mathieu, pour aller dans votre sens, il faut quand même rappeler que depuis quelques années, il y a des mesures qui ont été mises sur pied par FIBA Afrique, par exemple, pour essayer de lever ce levier-là, dont cette barrière de glace qui concernait les assurances, qui a donc décidé de prendre sur elles les assurances. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le côté assurance a été balayé, mais on n'arrive toujours pas à voir. Et là, je parle du Cameroun, vous l'avez précisé, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. Oui, le mais Nigeria... c'est aussi l'environnement. C'est aussi l'environnement. On a ça, même en football. C'est que les joueurs, quand ils regardent l'environnement dans lequel il est, quand ils arrivent en équipe au Cameroun, nos dirigeants sportifs et la politique sportive n'ont rien fait pour améliorer le cadre de l'environnement du sportif qui vient en sélection nationale. Okay. Il faut qu'on essaie de lever les standards
Parce que quand un joueur joue, même en deuxième division, en Ligue 2, en France, quand il arrive ici, les conditions dans lesquelles il joue et dans lesquelles il est mis sont véritablement pires que les conditions du football de 4e division ou même si c'est handball. Donc, quand vous rencontrez ces athlètes-là, ces joueurs-là, ils se plaignent du cadre, de l'environnement. Il y a toujours trop de mesquinerie. Il y a les primes qui n'arrivent pas. Il y a les équipements qui ne sont jamais là. Il y a des tas de choses. Il y a, du matériel qu'on oublie. Il y a, quand on veut partir, on laisse le médecin. On commence à faire des calculs. On laisse le médecin. On va laisser le team press. On va laisser telle personne. On va partir avec une équipe juste. On va aller avec un entraîneur principal et 100 entraîneurs à jouer. Tout ça là, un entraîneur ne peut pas travailler seul. Et donc, cet environnement-là ne concourt pas à mettre des joueurs dans des conditions. Donc, quand les autres là, écoutent les complaintes de leurs collègues, de leurs congénères qui sont arrivés en sélection, se plaindre, ça ne les encourage pas à revenir. Et puis, quand on lit la toile, avec tous ces faits divers qui embrument la vie sportive au Cameroun, vous ne croyez pas que ça peut motiver, même si on parle au handball, même si on parle en basketball, même si on parle en boxe, ça ne peut pas motiver très souvent même un footballeur de venir. Et quand on en parle au football, qui est le sport roi, on dit si au sport roi c'est comme ça, vous imaginez donc que dans les autres sports ça doit être beaucoup plus qui ne sont pas mineurs, ça devrait être compliqué. Donc tout ça, moi je dis, la seule chose qu'il faut faire, c'est que, moi je dis toujours, on me dit il y en a, mais je dis il n'y a pas de politique sportive au Cameroun. Il faut qu'on redéfinisse la politique sportive et que les sélections nationales, ceux qui y vont, doivent être mis dans les standards internationaux. Donc c'est important. Donc en fait, ce qu'il faut faire, d'après ce qu'on vous écoute, en fait, il faut assainir le milieu sportif et surtout renforcer la politique sportive. Ça serait bien. On comprend après votre déploiement, je peux le dire ainsi, l'engagé, que en fait, ça ne concerne pas que le football. C'est la même chose. Et vous l'avez dit. Si c'est compliqué dans le football, il s'imagine bien que ça peut être beaucoup plus compliqué dans les autres disciplines. Mais on a quand même la chance d'avoir un championnat national local. Et là, le nouveau champion, il faut le féliciter, c'est la KSA. La KSA qui est champion national élite senior monsieur, alors qui a pris le dessus sur Fab qui a représenté le Cameroun lors des 2 dernières éditions de la balle, je crois qu'il était présent, mais maintenant pour la saison prochaine, donc on aura KSA et il y a une espèce on parle beaucoup dans le football de la remontada, il y a cette information où on nous fait comprendre qu'il y avait un écart de 24 points après de 3 minutes, à 3 minutes de la fin, là on est dans le dernier carton, les 3 dernières minutes, ce qu'on appelle habituellement le money time, ils ont pu renverser, vous imaginez. On a des joueurs qui vont à plus de 32 points et qui font des triples-doubles. C'est plutôt, j'ai envie de dire que ça nous donne quand même du baume au cœur. Il y a beaucoup de positivisme là-dedans. Ça nous donne à espérer. Georges. Oui, ça me satisfait de savoir qu'une équipe comme la KSA réussisse à damer le pion à FAP. C'est pas pour dire que si FAP avait été champion, cela m'aurait déplu, non. C'est simplement pour encourager et féliciter le travail qui est fait de ce côté avec les installations qu'ils ont à la KSA. Ouais. Oui, donc ce sont des installations dignes d'un champion du Cameroun. Dignes d'un champion du Cameroun parce que rares sont les équipes qui ont ce type d'installation à leur disposition au Cameroun. J'espère simplement que lorsque le moment viendra de représenter le Cameroun à la balle, la Basketball African League, la KSA saura représenter dignement le 237, le vert ou jaune. De toutes les façons, c'est tout le mal que je peux leur souhaiter. Bravo à ce sac. FAP aurait pu mériter. La preuve, c'est que FAP a dominé la rencontre jusque pratiquement dans le dernier quart-temps. Ouais. Mais il a fallu de la part des lions de la balle orange, du côté de la KSA, un certain sursaut d'orgueil, ouais, qui sont allés puiser dans leur dernière ressource pour remonter la pente et revenir progressivement à hauteur de FAP, puis le coiffer sur le poteau. Donc, félicitations. Le mérite en plus, c'est que c'est la première année. Hein. C'est leur première année d'affiliation de la KSA au basketball. Ah, il faut le préciser. Et pour cette première année, c'est vrai qu'ils ont mis l'accent sur la formation, mais comme c'était la compétition quand même
nationale. Ils ont fait des recrutements bien ciblés. Et donc, la CAI savait véritablement une équipe qui pouvait challenger FAP. Et je crois simplement que si à un moment, ils ont faibli, c'est qu'il y avait la pression. Et puis, quand la pression est retombée, je crois qu'ils ont repris confiance. Et voilà, ils ont renversé la vapeur au moment où FAP a essayé de faire quelques remplacements en se disant avec 4 points. Et c'était plus possible, l'écart était grand, mais c'était sans compter le réveil des gars de la KSA qui après, même quand on a ramené l'équipe type sur le terrain, les gars étaient déjà comme un moteur diesel qui était lancé et les gars, ils ont pulvérisé. Ah, ils ont pulvérisé. Alors, félicitations à la KSA. Ouais, félicitations à la KSA. Oui, maintenant, il faut qu'ils maintiennent. Il ne faut pas qu'ils dorment sur le laurier. Il faut qu'ils maintiennent, comme a dit Jorim, il faut qu'ils travaillent pour aller nous représenter honorablement dans les compétitions africaines. Et il faut tout faire pour éditer l'espoir, pour garder le cap pour la saison prochaine. Et donc, il faut se dire que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Maintenant, on va s'intéresser aux possibles chances de médailler. Pour ça, il faut déjà avoir validé son ticket. Il y a la possibilité encore pour certains de pouvoir aller à la conquête. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de basketball senior monsieur. Ça me plaît quand je dis senior monsieur parce que habituellement, ça crée des polémiques dessus. Là, parce qu'il y a senior dame. Parce qu'il y a senior dame. Et là, on va commencer avec... honneur aux dames, et je vais aller avec votre consoeur. Alors, elle est avocate également. Elle, c'est Sarah Anfou. Elle est 37 ans. Elle vit du côté de Quimper, c'est en France. Donc, elle joue dans l'équipe de Quimper-Konoye-TT. Elle s'est qualifiée. Elle a pu décrocher son ticket qualificatif. C'est du côté de Kigali. On l'a là en image lors du tournoi qualificatif. Donc, le dernier tournoi qualificatif pour le continent. Il faut préciser, donc c'est sur le fil de rasoir qu'elle a pu se qualifier pour les Jeux Olympiques prochains. Alors, il faut savoir que c'est sa 3e participation. Elle était déjà là à Londres en 2012. Elle était là à Tokyo en 2020. Elle sera donc là pour la 3e fois à Paris en 2024. Mais seulement à Londres, pour sa première participation, elle avait été 49e. Pour les Jeux de Tokyo, elle a été 65e. Là, elle a pris de l'âge, elle a 37 ans. On espère que ça va aller dans le bon sens. Et là, on parle de woman single. C'est votre consoeur. Est-ce que ça peut être une possible chance de médaille? De toutes les façons, elle est déjà qualifiée. Oui, elle est qualifiée. C'est déjà tout à son honneur. Mais très sincèrement, quand vous connaissez l'élite en la matière, dans cette discipline-là, il est difficile qu'elle puisse... Et il faut dire que vous avez vu à la couleur de sa peau, elle est une binationale. Et croyez-moi que si elle avait été si compétitive que ça, elle ne serait pas camerounaise. Non, mais il faut rappeler qu'elle est la seule dans son club à s'être qualifiée. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sur le plan national, déjà en France. Ouais. C'est-à-dire que sur le plan national, il faudrait connaître son rang. Je vous dis qu'elle est binationale, elle avait plus de chances d'être qualifiée, de venir au Cameroun, que de faire la compétition avec les Européens. Parce que quand vous êtes affilié, à la Fédération camerounaise de ping-pong, vous venez compétir avec des Africains. Et vous avez vu, en finale, elle a eu à affronter une Nigériane. Affronter une demi-finale et finale, ce n'est pas comme affronter une Suédoise, une Française, une Chinoise. Je ne veux même pas parler des Chinoises parce que c'est tout autre chose. Oui, on en a de nombreuses en fait qui sont chinoises et qui sont naturalisées françaises aussi. Donc c'est peut-être une question de niveau, vous allez dire aussi, c'est une question de niveau. Non, ça veut dire que ces Chinoises-là, en Chine, elles n'ont pas le niveau. Elles n'ont pas de chance de se qualifier. Alors elles préfèrent venir en France ou en Europe, dans d'autres pays européens, pour pouvoir compétir. Et elles ont beaucoup plus de chances de se qualifier qu'autre chose. Mais il est une chose de se qualifier, il est une autre de gagner une médaille. Bon, maintenant, en tout cas, notre souhait, en tout cas mon souhait à moi, est que notre consoeur et notre sœur et notre consoeur puissent aller le plus loin possible pour faire briller le drapeau national camerounais. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est que Sarah Anfou, on la connaît aujourd'hui parce qu'elle est en Europe, mais elle a commencé au Cameroun. Elle a commencé au Cameroun, elle a dominé le tennis de table ici, elle était encore jeune et je crois qu'elle n'a pas eu suffisamment d'accompagnement, mais j'ai vu les membres de la fédération du tennis de table la soutenir énormément. Et je me rappelle même que lors des premiers awards de la GSC, elle avait gagné un prix de meilleure athlète
à ce moment-là. Donc, c'était un joueur en devenir. Je crois que sur le plan académique, ça l'a un peu bouffé beaucoup de son enthousiasme dans le sport. Et donc, aujourd'hui, on peut se contenter, on peut seulement se féliciter déjà du fait qu'elle s'est qualifiée, parce que ça commence à augmenter le nombre, c'est même déjà un premier défi, le nombre de qualifiés que le Cameroun va aligner au JO. C'est d'abord ça, avant d'aller chercher les médailles. Il faut d'abord pouvoir se qualifier. Et le Cameroun n'est pas en train de trop qualifier les athlètes pour ces JO. On a vu que les boxeurs, comme on comptait à l'époque, ne sont pas beaucoup. On comptait beaucoup sur la boxe, mais également sur le football aussi. Qui ne se sont pas qualifiés. Le football, femmes, messieurs et dames qui ne sont pas qualifiés. Donc vous comprenez qu'on risque de ne pas avoir cette année le quota espéré qu'on a souvent aligné les fois. Donc quand une athlète comme ça réussit à qualifier le vert ou jaune pour nous représenter à ces JO, on doit d'abord être très heureux et on doit saluer ça et on doit tout faire pour l'accompagner au moins pour qu'elle ait une performance honorable. Nathanaël, puisque vous en parlez, on parle seulement de la sélection de handball féminin qui n'a pas pu prendre part au tournoi qualificatif en Hongrie, mais on a les U20 féminins également au football qui n'ont pas pu prendre part aux derniers Jeux africains, on est d'accord? Et la raison, vous savez laquelle? C'est vous allez me la donner? Il n'y avait pas assez d'argent pour pouvoir aligner les U20 masculins, féminins cette fois-là, avec la capitaine Naomi Njoaito, aux derniers Jeux africains du côté d'Accra. Voilà. Alors que cette équipe avait brillamment arraché sa qualification lors du tournoi UNIFAC ici au Cameroun en gagnant tous ses matchs de fort belle manière, qui l'a qualifié directement à ces Jeux africains. Mais le Comité national olympique et sportif camerounais, puisque c'est sous la bannière du Comité national olympique que nos athlètes prennent part à ces compétitions-là, notamment les Jeux africains et le Commonwealth et la francophonie et bien évidemment les Jeux olympiques. Ce Comité national olympique, disais-je, a estimé qu'il n'y avait pas assez d'argent pour aligner cette sélection aux Jeux africains du côté d'Accra. Donc voilà comment, en ne prenant pas part à ces Jeux africains, nous nous disqualifions de facto pour les Jeux olympiques. Pourtant, je le dis, avec cette équipe, il y avait de réelles chances de médailles, que ce soit à Accra ou même en France pour les Jeux olympiques. Vous voulez réagir, maître? Oui, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même déplorable pour pouvoir constater qu'une équipe ne peut pas participer à une compétition parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ou alors parce qu'il y a un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner les visas et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je ne voudrais pas partir de ce plateau sans pouvoir le dire, je ne veux pas me faire que des amis. En fait, comme je ne suis pas là pour m'en faire, il y a quelque chose qui est déplorable. C'est les sportifs. C'est-à-dire que les sportifs, quand vous les regardez, ils ne font rien pour promouvoir le sport. Ils arrivent et veulent aussi gagner beaucoup d'argent comme les autres fonctionnaires ou alors des autres métiers. Et alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire des ponctions dans l'argent qui est réservé aux voyages et autres. Mais je voudrais dire quelque chose de plus grave. Parce que vous savez qu'ici au Cameroun, l'institution suprême pour la formation des sportifs, c'est l'INJS. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'INJS pour voir les installations de l'INJS. Elles sont devenues vétustes. Moi, je suis diplômé de l'université de Yaoundé 1. C'est un euphémisme. Et c'est à l'INJS que nous passions du temps. Justement, c'est un euphémisme de parler de vétusté. C'est-à-dire que c'est incroyable. Moi, j'ai fait le lycée Leclerc. La dernière fois j'y ai été, j'ai eu la chair de poule de savoir que des étudiants de sport de haut niveau, parce que c'est ce qu'ils sont quand ils sont à l'INJS, s'entraînent sur les installations que j'ai vues là, mais c'est à leur risque et péril. Au péril de leur santé, de leur intégrité physique. Si je peux récupérer ma parole. Je vous la mettre. C'est pour dire que, quand vous regardez ces installations, ces gens qui sortent de l'INJS, c'est eux qui sont cadres dans les ministères. Parce que regardez au ministère des Sports, la plupart c'est des professeurs d'éducation physique, des maîtres d'éducation physique. Comment
comment ne peuvent-ils pas prévoir dans le budget la construction d'un site, d'un nouveau site, pour qu'on puisse y mettre, pour qu'il puisse y être formé. C'est quand même incroyable de le faire, de le penser. Donc, on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui, ces gens interviennent de manière un peu alambiquée dans les affaires de la FECA Foot ou de la FECA Handball, ou alors... C'est pas étonnant parce qu'ils n'ont pas une haute idée du sport, une haute idée de ce qu'ils sont. Parce que quand vous voyez là où vous êtes formés, je vous dis, moi j'étais au lycée Leclerc dans les années 60, dans les années 70, mais c'est sur le stade du lycée Leclerc, qui n'est pas loin de là, ouais, qu'il venait jouer au football. Et qu'il y avait une piste d'athlétisme qui était en terre battue, si je peux m'exprimer ici. C'est inadmissible que des années, vous pouvez vous imaginer, moi j'étais dans les années 70, de là à aujourd'hui, ça fait quoi, 40, 50 ans, que quelqu'un n'ait pas pensé, des gens sortis de là ne se soient pas indignés, qu'ils puissent être formés dans ces conditions, et qu'eux arrivés, il y en a qui sont déjà là à la retraite, qui n'aient pas pensé que nos enfants qui arrivent, ou nos jeunes frères qui arrivent, doivent être formés dans de meilleures conditions. Je partage votre colère, surtout quand on sait que, quand on regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils ont profité de la CAN pour réhabiliter des infrastructures sportives. Ils ont fait de gros investissements également. Dans les lycées et les universités qui étaient dédiées au sport. Donc on ne peut pas comprendre qu'avec tout le programme du PENDIS, qui avait été lancé dans le cadre de l'organisation du Champ de la CAN, ouais, qu'on n'ait pas pensé, comme dit Maître, d'aller réhabiliter, si on ne peut même pas construire notre site, réhabiliter les infrastructures à l'INJS, au lycée Leclerc. Parce qu'on sait qu'à l'époque, quand nous on était encore élèves, étudiants, c'est là-bas qu'on venait recruter les meilleurs joueurs, les joueurs pour les amener en première division, en club, que ce soit handball. Et puis, les professeurs d'éducation physique avaient la flemme et la flamme de vouloir de détecter les talents, que ce soit en athlétisme, que ce soit en saut, en nage, en football, en handball. C'est là-bas qu'on t'orientait, c'est les professeurs. Aujourd'hui, quand vous partez dans les lycées, il n'y a plus de professeur qui est dévoué au handball. Tu ne trouves plus un professeur dévoué au basketball. Tu ne trouves plus un professeur dévoué à l'athlétisme. Même quand vous voyez les exercices physiques, appui tendu, renversé, qu'on faisait à l'époque, ATR, je dis que moi j'ai mes enfants qui sont dans les lycées, ils passent toute une année avec le professeur, ils ne sont jamais allés dans un terrain de sport. D'abord qu'il n'y en a plus d'air de jeu. On les fait maintenant le sport écrit. On les fait maintenant le sport écrit. Donc c'est grave. Il faut qu'on prenne, quand Maître exprime la colère des Camerounais comme ça, il faut qu'on le dise avec beaucoup d'emphase pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et on a vu l'autre jour, au lancement des épreuves d'éducation physique, la ministre est partie avec son collègue du ministère des Sports à Baham, et ils ont vu là où on a aménagé, le ministre arrivait, mais c'était une honte, elle a failli couler les larmes, mais il faudrait qu'elle prenne conscience pour dire que autant on exige pour donner les agréments aux établissements privés d'avoir les aires de jeu, il faut dire que dans la plupart des lycées, il n'y a plus d'aires de jeu. Il n'y a même pas d'espace. Oui, pour finir, c'est pour dire qu'effectivement, il n'y a plus de vocation. Donc on ne s'étonne pas que le football aille à volo. Enfin, le football, le sport, aille à volo. Parce qu'il n'y a pas que le football. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus à la matière. Ils s'intéressent à l'argent. Donc forcément, on va créer des poches de conflits pour essayer de se faire de l'argent. Ça veut dire que vendre les tenues de sport. Voilà, beaucoup ont accédé à ce parce que c'était des chercheurs d'emploi. Voilà. C'est-à-dire que vous cherchez un emploi, vous n'avez pas la vocation, vous n'avez pas l'amour de ce domaine. Alors forcément, parce que vous avez un cousin qui peut vous mettre à l'INJS, parce que vous avez un physique qui peut vous permettre, mais ça veut dire que vous n'avez pas une haute idée du sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'étonne. D'ailleurs, je fais peut-être une digression, mais vous me la permettrez. Dans les conflits, il est anormal qu'il y ait des conflits à la FECA cyclisme, à la FECA boxe, à la FECA handball, à la FECA foot, à la FECA... sans que l'instance, j'allais dire fêtière, du sport au Cameroun ne puisse intervenir, c'est-à-dire le CNS. Le CNS. Il faut à un certain moment qu'on tape sur la table. Et à quoi ils nous servent?
Mais il y a une décision qui avait quand même été rendue sur le plan, sur le plan du volley par le CNOS. Non, il faut faire la différence entre le CNOS, l'instance juridictionnelle et l'agence institutionnelle. Voilà. C'est-à-dire que sur le plan institutionnel, je dis qu'il y a un comité national olympique et qui est là devrait comprendre qu'il y a un malaise. Promouvoir le sport. C'est-à-dire qui joue le rôle de patriarche, si vous pouvez permettre l'expression, et qui puisse, quand il y a un conflit, au lieu d'aller forcément en conciliation ou en arbitrage ou je ne sais pas où devant sur le plan juridictionnel, peut appeler les gens pour leur dire voilà l'esprit, l'olympisme, voilà l'esprit qu'il faut avoir. Je vous dis que les gens sont dans le silence, ils ne disent rien, ils sont là depuis 40, 50 ans, on se demande à quoi ils nous servent. Excusez-moi, je dis, je ne veux pas me faire des amis, mais je n'ai rien contre quelqu'un, je ne le connais même pas. Sur ce plateau, dans d'autres pays, c'est l'organe de régulation du sport. Mais c'est eux qui doivent réguler. C'est l'organe de régulation du sport. En dehors de la chambre d'arbitrage, de l'institution juridique, elle régule le sport. Donc on va dire que le CNOS ne fait pas son travail chez nous. Oui, dans d'autres pays, elle valide les calendriers sportifs des fédérations. Quand vous voyez, en France, on joue le lundi ou le mardi, le comité national olympique valide ça. Valide ça si on doit jouer le lundi, le mardi, ces jours-là. Comme en Angleterre, elle a son mot à dire. Les heures où on programme les matchs, elle a son mot à dire. Chez nous, vous faites comme si, ici, d'abord, les fédérations ne veulent pas respecter la chambre, ne veulent même pas reconnaître. Est-ce que le comité national, est-ce que le comité national olympique lui-même s'impose dans son rôle? On ne peut vous respecter que si vous vous respectez. Okay. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous ne participez pas parce qu'il y a eu des élections, hein, en principe, c'est l'ensemble des fédérations qui doivent participer. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que sur, je ne sais pas, 40 ou 50, il y a finalement 13 ou 14 qui ont pu participer aux élections. Je ne sais pas si je me trompe. Ça veut dire que si l'information est vraie, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est d'abord à partir de là. Si on règle ce problème, vous verrez qu'il y aura moins de problèmes parce qu'il y aura une autorité morale qui sera au-dessus de cette... Et il faut leur faire comprendre ce que c'est que le sport et les valeurs que véhicule le sport. Quand vous restez tranquille, alors que vous voyez comment le sport va à volo et que vous ne dites rien, il y a un problème. Alors, je pense que cette interpellation valait quand même la peine. Nous ne sommes pas encore au débat. Là, nous sommes toujours au niveau du scan. Là, on a parlé alors de Sarah. On se dit que bon, c'est l'esprit olympique, Pierre de Coubertin, le plus important, c'est de participer. L'essentiel, c'est de participer. Et là, on était en train de parler on était à Accra tout à l'heure. On a parlé des U20 qui n'ont pas pu se qualifier, en fait, prendre part, qui avaient le ticket, qui elles sont qualifiées, qui ne pouvaient pas prendre part à ces Jeux africains. Donc c'était du 8 au 23 mars du côté de Accra. Il y avait la délégation camerounaise, 65 athlètes. On visait le top 10, on a fini ici 17e, avec 3 précieuses médailles quand même en or. L'or, c'est l'or, on est d'accord là-dessus. 13 en argent et 14, et puis 14 en bronze. Il faut rappeler que Baba Matsia, la judokate, génie du judo, qui était notre porte-drapeau au repart de cette compétition avec une médaille d'argent. Et puis, il y a la sensation, celle de Junior Nganja Niabeye, haltérophile, qui, à lui tout seul, est reparti avec 2 médailles d'or et une médaille de bronze. Donc, on peut considérer, on est là avec... Est-ce que c'est une chance de médaille pour les Jeux Olympiques? L'haltérophilie est l'une des disciplines sportives, curieusement, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, chaque fois que... que ce soit au Commonwealth ou à la francophonie. La difficulté, c'est qu'après, ces personnes changent de nationalité et changent de bannière. Qu'est-ce que vous voulez? Allez lui poser la question de savoir quelle prime, si on la lui a reversée, il a gagné, il a eu après... Ces 3 médailles. Ça m'a donné l'impression que le football, en fait, c'est une espèce de... En fait, pardon, le sport, c'est une jungle chez nous. En fait, rien n'est fait. On a des champions comme ça, vous dites qu'on ne reverse pas les primes. Oui, et quand on veut reverser les primes sont minables. Moi, j'ai au powerlifting un enfant qui allait en Afrique du Sud. Il a gagné 2 médailles et le président a décidé de payer une seule médaille. Un enfant qui venait d'entrer en première année à l'université. Quand un enfant veut faire le powerlifting, il est engagé, il va au junior, il gagne, ou c'est cadet, il gagne une médaille d'or, une médaille d'argent, et que le président décide que pour détourner l'argent des primes, il paye seulement une seule prime. Qu'est-ce que vous attendez? Après, vous voulez que cet enfant-là soit motivé encore demain vous connaissez les sports de combat comme ça, de force comme ça, comment ça demande de l'énergie. Si un enfant ne peut pas, et les primes sont souvent combien? Souvent, c'est 200 000, 100 000, 400 000. Payé
pour 2 médailles, tu ne payes pas un enfant. Comment tu veux, quand lui part au lycée là, ou à l'université là, il dit à ses amis qu'il a gagné, on lui dit que donne-nous l'argent, il dit qu'on ne lui a même pas donné 5 francs. Qui peut le suivre dans ce genre de sport? Mais c'est ça la vérité. Pour l'haltérophilie, c'est le sport qui était le sport pourvoyeuse de médailles au Cameroun. Mais il faut savoir comment c'est en décrépitude, à l'abandon. Ceux qui le font, il faut voir dans quelles conditions les gars le font. Et la fédération même. La fédération, vous allez voir qu'il y a un monsieur là-bas, qui est là-bas à vitam aeternam, qui ne sait même pas comment ça fonctionne, mais il est indéboulonnable et ça marche comme... C'est-à-dire que ce n'est que les passionnés qui font ce sport, des fous et des passionnés qui font ce sport. Mais je vous dis, quand vous avez une fédération comme celle-là, qui depuis des années partait à une compétition, nous ramenait 15, 20, 30 médailles aux Jeux africains, aujourd'hui, on part à peine avec quelques athlètes parce qu'on les cherche, même on ne les trouve pas. Et quand ils y sont même, on ne veut pas amener les athlètes aux compétitions. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous voulez quoi? Le sport, moi je dis qu'il faut repenser le sport, il faut repenser la politique sportive. C'est un problème systémique. Ce n'est pas simplement dans une seule discipline sportive. Ouais. Vous connaissez la famille Matam? Je connais la famille Matam. Les frères, filles comme garçons. Exactement. Vous savez ce que cette famille, à elle seule, a apporté au sport camerounais, et notamment en haltérophilie? Mais allez voir dans quelles conditions. Il s'entraînait, je rappelle, juste pour mettre de l'eau dans votre moulin, à l'INGS. On parlait tout à l'heure de l'INGS. Voilà. Aujourd'hui, allez questionner qu'est devenue cette famille. Pour ceux qui ont réussi à sortir, ils sont partis de l'autre côté. Françoise Mbango. C'est Françoise Mbango. Françoise. Pas Charlotte. Oui, justement, j'ai voulu me rassurer que j'utilise le double championne olympique. Double championne olympique avec le Cameroun. Ouais. Mais a quand même, pour assurer ces derniers jours, signé la nationalité française. Malheureusement. Allez questionner. Et vous comprendrez pourquoi nos athlètes parvenus à un certain niveau, malheureusement ou heureusement pour eux, sont obligés de prendre d'autres nationalités sportives. Je suis sûr, c'est à contre-cœur, mais comme il faut vivre, il faut améliorer les conditions de travail et bien évidemment ces conditions de vie. Et on va là où on peut avoir à sa disposition toutes les commodités nécessaires pour la pratique de son sport et en vivre décemment. Voilà, et pour sortir la flèche des flèches, on espère que jusque-là, au moins, notre flèche ne changera pas de nationalité. Emmanuel Aloboué Sémé, médaille d'or, l'homme le plus rapide d'Afrique, recordman, en fait, il fait tout exploser. Et je crois que là, on l'a à l'image, il est monté d'un cran en remportant la Golden League dernièrement. La Diamond League. Et là, il ne court peut-être pas en dessous de 10. Il a déjà couru en dessous. Il a déjà couru en dessous pour on va prendre le temps qui est de 10-11 pour... là, c'était en salle pour les Commonwealth. Non. La première fois, il court en dessous. C'était en plein air. Effectivement. 12, 16, quelque chose comme ça. Ouais. 9,96. Oui. De toutes les façons, ce qui est bien, c'est qu'on est d'accord qu'il multiplie les exploits. Il bat pratiquement tous les records sur le continent. Sur le continent. Il s'entraîne, lui, il est hyper encadré. Il s'entraîne du côté de Portugal, avec le Sporting, je crois, machin. Son club. Voilà, il continue avec Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que pour lui, quand même, on est d'accord que c'est une chance de médaille, au moins finale minimum. Oui, finale minimum. 100 mètres, finale minimum. Parce que ce chrono-là, c'est un chrono quand même qu'on retrouve souvent dans les 4 derniers. Tout à fait. En finale. Donc, mais maintenant, on croise les doigts, on dit que c'est une chance de médaille où on se dit qu'il y a quelque chose encore à faire. Parce que lui, en fait, n'est jamais content de lui. Vous savez, il ne parle pas beaucoup, c'est comme ça qu'il jubile. Il est toujours en train de dire qu'il y a une marche de progression. Et il a gagné aux Jeux africains blessé. Bien sûr. Il n'a pas eu le temps de s'échauffer. Tout à fait. Est-ce que c'est une possible médaille pour nous? Là, j'ai parlé de la finale. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller au-delà? Non, c'est... Bon. Oui, allez-y, maître. Allez-y. Oui, c'est une... Non, chance de médaille, ce serait étonnant. Parce qu'il faut voir... avec les Américains et les Jamaïcains, c'est... Et il avait le Canadien de grâce, quand même. Oui, c'est pour dire, je ne veux pas dire que tous les Américains et tous les Jamaïcains sont au-dessus de lui. Mais je veux dire que le top 5 mondial, il n'y est pas. Donc, il peut réaliser un exploit. Effectivement, nous l'attendons au moins en finale.
Et ça, on peut l'espérer. Et puis en finale, tout peut se jouer. Voilà. Tout peut se jouer, ça veut dire que le jour où vous êtes en forme et l'autre est en méforme, un mauvais départ ou ceci ou cela, et puis vous réalisez un exploit et vous gagnez une médaille. C'est fort possible. Il faut déjà se dire que quand Mbango allait, il n'y a pas grand monde qui pensait qu'elle pouvait, surtout la première fois, il n'y a pas grand monde qui pensait qu'elle pouvait nous apporter une médaille. Mais au bout, elle l'a fait. Mais ce que je voudrais dire, le Cameroun a mal en ses hommes. Nathaël disait tout à l'heure qu'il faut revoir, je ne sais pas, il faut faire les états généraux, je ne sais pas ce qu'il dit. Revoir la politique sportive. Mais revoir la politique, c'est les hommes qui revoient la politique sportive. C'est nos mentalités qu'il faut changer. Oui, c'est les mentalités. On a des gens qui pratiquent le sport mais qui n'aiment pas le sport. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui dirigent le sport mais qui n'aiment pas le sport. Ils pratiquent même le sport, il y en a qui ne l'aiment pas. Qu'est-ce que vous allez y faire? Vous n'y pouvez rien. Avant, quand les gens venaient jouer au football, vous croyez que les Mila avaient besoin de savoir s'il y avait une prime ou pas? Lui, et comme beaucoup d'autres, il venait, il ne voulait pas savoir. Demandez aux enfants d'aujourd'hui qui jouent au football. Ils le pratiquent. S'ils aiment réellement le football, ils aiment l'argent. Pour le moins de petits trucs qui n'aiment pas la patrie, ils vont vous dire, bon, si c'est comme ça, je n'y vais pas. Parce que c'est vrai, il y a du désordre. C'est pour dire que le Cameroun a mal en ses hommes. Ces hommes-là n'aiment pas. Ils pratiquent ou alors dirigent, mais n'aiment pas le sport. Il est inadmissible, on reviendra certainement dessus, qu'on soit à une échéance de, je ne sais pas, à 2 semaines ou 1 semaine et demie de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, des qualifications pour le football. Monde, ouais. Et qu'on soit là à voir des juristes avec une sale tête comme la mienne venir sur les plateaux de télé. On a envie de voir autre chose. On aurait bien voir à ma place Choupo-Moting ou revoir les Bassogog en mes lieu et place et vous dire comment ils se préparent. Mais c'est inadmissible. Et dans ce pays, on continue à le faire. Les gens n'aiment pas le football, n'aiment pas le sport. Et on est là, on y attend. Parce que c'est le mal camerounais, l'amour de l'argent. Ça veut dire que dès que tout le monde va vous chercher, si vous regardez derrière tout ça, il y a un problème d'argent. Elle a fait qu'à foot, elle a fait qu'à handball, elle a fait qu'à boxe. Il y a toujours un petit problème d'argent. Il y a quelqu'un qui arrive et qui veut s'installer et pour se faire de l'argent. Il faut qu'on arrête. Pour cela, je dis, il y a des valeurs que prône le sport. Et ces valeurs doivent être véhiculées par le CNO. Je ne m'attaque à personne. Vraiment, je m'excuse. Non, le CNO a son rôle à jouer. Je ne les connais même pas. Moi, j'ai même déjà décrié ça ici plusieurs fois. Il le faut à un certain moment. Quand vous n'avez pas les vraies valeurs, il faut que le CNO réunisse les fédérations. Non, le CNO ne joue pas son rôle. Et les forme les dirigeants en leur disant voilà les vraies valeurs que prône le sport. Voilà la solidarité, le goût de l'effort, le ceci, le cela, la fraternité. Non. Voilà les valeurs. Ils ne sont pas formés. Au-delà de vous ça, l'avez dit, les gens au Cameroun veulent les postes et veulent l'argent du sport. Les gens ne veulent pas n'aiment pas le sport. N'aiment pas le sport. Bon, de toutes les façons, la transition, elle a été faite. Elle a été faite par vous. On va rentrer directement dans le débat. J'ai dit, on va essayer de comprendre, en fait, l'annulation du staff. On a un petit souci avec le CNT, mais ça va être réglé dans les secondes à venir. Dans l'annulation du staff du 8 mai. Quelle est l'incidence que nous serons sur la préparation pour des Lions indomptables, en fait, pour la qualification, les qualifications pour le mondial à venir. Il faut rappeler que le regroupement est censé se faire le 2 juin. Cette émission, nous sommes là en direct, nous sommes le 22 mai, dans on va dire 11 jours. Et puis le match, c'est le 8, du moins le premier avec le Cap-Vert, c'est le 8 qui est du côté du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Alors il y a cette sentence qui a été rendue publique hier par procès verbal. Déjà vous aviez la parole tout à l'heure, je vais revenir vers vous, maître, puisque là on parle quand même, c'est un langage qui ne m'est pas forcément familier. Alors dans la requête introduite le 14 mai 2024 à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun par maître Wamba Makolo pour le compte de FC 2000X et consorts en procédure d'extrême urgence et conciliation de la FECAFOOT, dont la forme reçoit les demandeurs en leur requête, blablabla, ils constatent la non-conciliation des parties en l'application de l'article 36 alinéa 1er, 2e et 3e, certainement, ça vous parle des statuts et règlements de procédure de la Chambre ordonnent la suspension immédiate
des effets de la résolution numéro 1 de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football du 8 mai 2024 relative à la nomination des membres de la structure d'encadrement de la sélection senior masculine A, les Lions indomptables, jusqu'à droit connu, a sorti la présente décision pour l'obligation pour les demandeurs de saisir la Chambre en arbitrage dans un délai de 24 heures en procédure d'extrême urgence à compter de la date de notification du procès verbal sous peine de caducité des mesures provisoires ordonnées. Dit les frais avancés acquis à la Chambre, dresse le procès verbal du tout pour être classé au rang des minutes du greffe de la Chambre, en foi de quoi nous avons signé le procès verbal ouvrant droit à la partie la plus diligente de saisir la Chambre en arbitrage. Elle dit que la décision, elle a été rendue. Si je m'arrête à mes connaissances de ce qui est écrit en français, c'est peut-être un langage juridique, mais je comprends quand même que les deux parties ont un temps, un délai pour pouvoir saisir la Chambre. En fait, on parle d'une décision qui a été rendue publique. On évite la caducité et qu'elle rentre en écriture. C'est comme ça que ça se dit, je crois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il peut avoir une incidence directe sur la qualification? Parce que nous sommes, et vous venez de le dire, à 11 jours du regroupement des Lions indomptables. Ben, écoutez, ce que je vais dire, c'est que au Cameroun, on a l'art de savoir créer, je vais étonner beaucoup, l'art de savoir créer des tempêtes dans un verre d'eau. C'est difficile de créer une tempête dans un verre d'eau. C'est quasi impossible. Oui, c'est pour vous dire que je ne sais pas, il n'y a pas raison de faire, de fouetter un chat. Ok. J'ai dit, beaucoup de gens doivent s'étonner. Ce n'est même pas une sentence. C'est un procès verbal de non-conciliation qui est rendu. Expliquez dans les termes les plus simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du CNO, conciliation, c'est une phase, l'arbitrage en est une autre. Mais si vous permettez de revenir à la genèse, vous avez lu, vous avez dit de quoi il s'agissait. Il s'agit de membres de la FECAFOOT. Je ne veux pas épiloguer pour savoir si c'est leur qualité ou si non pas qualité, je prononce ça ainsi. C'est des membres, c'est-à-dire des clubs, je crois une soixantaine. Monsieur Rim me corrigera si je m'égare. Qui décide, parce que mécontent d'une décision prise par la Fédération camerounaise de football, le comité d'urgence, décide de saisir la CCA. La CCA. Je dis, on va essayer de faire simple, pour que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent bien. Première des choses, il y a une loi, la loi du 11 juillet 2018, sur le fonctionnement, l'organisation des activités sportives, physiques et sportives au Cameroun. Qui stipule dans ces articles 94, vous voyez bien que je lis sans note, donc je peux me tromper sur un article, en tout cas la loi le dit, 94 et 95, qui stipule que quand il y a un conflit, je fais court, quand il y a un conflit entre les membres d'une fédération et la fédération, il faut saisir en premier les instances juridictionnelles de la dite fédération. Et là, on parle de la commission de recours. Commission de recours, il y en a beaucoup d'autres. Je parle sur un plan général. Okay. Et c'est donc à la suite de la décision rendue par ces instances juridictionnelles que vous saisissez, je dis entre guillemets, la Cour suprême du sport, qui est la chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOC. Voilà ce que ça dit. Donc chacun va pouvoir apprécier, on a les faits, savoir si effectivement ça a été respecté ou pas. La fédération va vous dire qu'elle n'a pas respecté, que ça n'a pas été respecté. Peut-être que les autres vont vous dire qu'ils ont respecté, mais chacun pourra apprécier. Parce que quand vous déférez devant vous saisissez la CCA, vous devez déférer une décision. Si on me vole ce portable, je ne vais pas aller directement porter plainte à la Cour suprême. C'est une hérésie juridique. La première des choses qu'on va faire, c'est de me dire, mais monsieur, vous vous êtes trompé. Allez saisir le commissariat et puis vous passez par une plainte au tribunal de première instance ou je ne sais pas quoi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le dire veut dire qu'on prend le camp de quelqu'un? Est-ce que le dire, ça veut dire que... Moi, je vous ai dit, je suis un prêtre juriste. Que
On n'aime pas, c'est la stricte réalité décrite par les textes. Donc, à partir de ce moment... Maître, s'il y a une durée, moi j'ai envie de savoir, parce que j'ai ici encore avec moi la lettre, celle-ci, c'est celle du président de la Fédération camerounaise de football à monsieur le président du comité national et sportif, qui précise quand même qu'en date du 14 mai 2024 à 14h20, la commission de recours de la Fédération camerounaise de football a été saisie. Et que, bon, ce que lui, il relève ici, c'est que le même jour, à 15h30, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, a également été saisie. Est-ce que c'est possible de régler le contentieux dans le laps de temps ici, on parle de 50 minutes? Je veux savoir, parce que vous avez dit qu'il faut saisir d'abord. Effectivement, okay. Ça c'est les dires. Ça, ce sont les dires du président de la FECAFOOT. Voilà, vous comprenez bien que moi, je n'ai pas de parti pris. Ok. Ce qui est dit par la FECAFOOT pourra être contredit, démenti. Voilà. Une petite, pour clarifier cette note du président de la Fédération camerounaise de football, et pour embrayer dans ce que Maître veut expliquer, c'est que ceux qui saisissent la CCA, oui, la saisissent pour, en principe, naturellement, quand on va à la CCA, c'est qu'on n'a pas été satisfait par l'une des commissions de juridiction internes. Donc, quand on va à la CCA, c'est pour que les décisions ou la décision qui a été rendue par les juridictions internes soit suspendue, soit cassée par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Or, pour le cas d'espèce, les personnes ou les associations, je ne sais pas comment je vais les appeler, qui ont saisi la CCA, n'ont pas saisi la CCA pour annulation d'une décision de justice rendue ou par la Chambre de la commission de recours ou par je ne sais pas moi quelle autre juridiction en interne au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ils ont saisi, ces gens-là, la CCA, afin que... Ce n'est pas une minute. Excusez-moi, parce que je ne voudrais pas qu'on saucissonne. Non, mais c'est très important. Non, j'ai voulu faire cette précision. J'ai un raisonnement. Si je le saucissonne, je perdrai. Et puis les gens qui essaient de comprendre ne sauront pas, ne comprennent pas ce que j'ai dit. J'ai simplement voulu... C'est-à-dire que... Pourquoi ceux-là sont allés à... Je ne me permets pas. Ça, c'est les dires de la FECAFOOT. Je n'en doute point. Ok. Mais je connais mal le dossier. En tant qu'avocat, je connais mal le dossier. Je ne peux pas vous dire... Mais si on se fonde sur ce qu'eux, ils disent, ils ont tout à fait raison. Parce qu'on a saisi, et ils le disent, en l'espace de 30 minutes, on saisit d'abord la commission de recours, parce qu'on sait qu'il faut d'abord saisir les instances internes, et sans attendre le rendu d'une décision, ils saisissent immédiatement, je crois 30 minutes après ou 1 heure après, sans décision. C'est pour ça que je dis que vous devez déférer une décision des instances juridictionnelles internes devant la Cour suprême du sport. Si vous ne déférez pas, il y a un problème, il y a violation de la loi. C'est ce que je veux dire, article 94 et 95, et je crois même l'article 73 du Code disciplinaire de la FECAFOOT, qui le dit qu'il faut épuiser les voies de recours. Donc à partir de ce moment, je dis, il y a un problème. Maintenant, à la suite de ça, moi je ne veux pas discuter, savoir s'il y a forclusion, s'il y a 3 jours de ceci, 3 jours de cela. Je ne suis pas, et vous savez, en tant qu'avocat, je sais ce que c'est qu'un dossier et les différentes pièces et les appréciations qu'on peut avoir de ces pièces. Donc, je me fie seulement à la loi. Je vous ai parlé de la loi de 2018 et des textes, le code disciplinaire de la FIFA, qui est clair. Là, tout le monde peut comprendre que si vous ne saisissez pas les instances juridictionnelles, vous ne pouvez pas aller saisir la CCA. Voilà. À la suite de ça, la première des choses, à mon avis, ça veut dire que s'il y a ce vice, la première des choses de la CCA, c'est de prononcer l'irrecevabilité. C'est de déclarer la requête irrecevable en disant « Je ne peux pas connaître de votre... » Mais on est à 2 niveaux. Quand on saisit la CCA, il y a 2 phases. Il y a la phase conciliation et il y a la phase arbitrage. Okay. En fait, qui est une phase beaucoup plus juridictionnelle que l'autre. Parce que le juge conciliateur, c'est pour ça que je vous ai dit, j'entends les gens dire des choses, il ne s'agit pas d'une sentence, il s'agit d'un procès verbal de non-conciliation qui constate seulement que vous ne vous êtes pas entendu. C'est vrai qu'il y a une disposition là qui dit
assorti de mesures conservatoires, on pourra en parler. Si on commence à développer tout ça ici, ça va être barbant. Mais toujours est-il que, à partir du moment où on saisit d'abord, il y a un procès verbal qui est rendu par le juge conciliateur. Et ce juge conciliateur prend des mesures conservatoires. On ne sait pas si c'est des mesures conservatoires ou si c'est des mesures provisoires. Je peux vous dire que c'est deux choses totalement différentes. Quelle est la différence? La différence, si je peux me permettre, hein, je n'ai pas la science infuse. La mesure conservatoire est une mesure prise par un juge pour garantir, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Voilà les deux possibilités. Alors que dans le cadre d'une mesure provisoire, c'est une mesure prise dans le cours d'une procédure pour régler un problème en attendant la décision au fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, nous sommes en matière de divorce, nous sommes devant le juge conciliateur, il y a la garde des enfants, parce que le divorce, c'est la séparation de deux personnes. Il y a, en matière de divorce, il y a la garde des enfants qu'il faut, parce que si on vous sépare, il faut bien que les enfants aillent quelque part. Alors on prend ces mesures provisoires en attendant l'issue, c'est-à-dire le juge qui va statuer au fond. Et s'ils ne nous ont pas précisé, et moi, je me permets de dire que c'est une incongruité, parce que ce n'est plus un procès verbal, c'est maintenant, il y a une fonction juridictionnelle, à partir du moment où vous pouvez apprécier les mesures que vous devez prendre, mais non pas apprécier. Mais pour faire simple, je voudrais vous dire, il m'arrive, dans ma fonction de parrain, avec mes collaborateurs, de leur dire, rien qu'à ce niveau, hein, je ne suis pas plus haut que ça, rien qu'à leur dire que quand vous regardez, vous analysez un acte juridique, prenez la peine d'analyser tous les mots. Si vous n'analysez pas les mots et que certains mots vous passent par-dessus, vous tromperez. C'est ce qui m'a permis, parce que à la suite d'un voice que j'ai envoyé par rapport et qui m'a valu beaucoup de félicitations et beaucoup d'animosité, l'analyse du vocable mis à disposition. Parce que tout résidait là. Savoir si c'était un vocable juridique ou il fallait le prendre dans son sens littéral. Si vous le prenez dans le sens juridique, ça donnait un sens. Si vous ne le donnez pas dans le sens littéral, ça donnait autre chose. Je crois qu'il est aujourd'hui incontestable qu'il s'agissait d'un vocable à essence juridique. Et donc, à partir de ce moment, il y avait des implications juridiques, il y avait des effets juridiques qui s'y attachaient. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le procès verbal, il y a un mot où j'ai l'impression que les gens n'ont pas saisi l'importance de ce mot. Ma petite place. Lequel, allez-y? C'est jusqu'à droit. Jusqu'à droit connu. Jusqu'à droit connu. Si vous n'arrivez pas à expliquer ce que veut dire droit connu, vous vous trompez. Allez-y, dites-nous. Vous gourez. Jusque-là, on vous écoute. Droit connu, pour moi, ça change tout. Si vous réussissez à définir ce que c'est qu'un droit connu. Droit connu, ça veut dire qu'il était plus facile au juge conciliateur de dire « je suspends les effets, je ne suspends pas l'acte. Je suspends les effets de l'acte jusqu'à l'issue de la procédure d'arbitrage. » Ça aurait été facile. Savoir que vous restez tant que le juge, l'arbitre n'a pas statué, les effets de la décision restent suspendus. S'ils utilisent le vocable jusqu'à droit connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit, il faut une nouvelle disposition pour que ça cesse. De toute façon, c'est toujours suspendu. C'est suspendu jusqu'à... On a dit jusqu'à droit connu. Droit connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une décision juridictionnelle rendue par l'arbitre. Comme ça peut être une décision administrative. C'est connu ce droit.
je ne sais pas si vous saisissez cette subtilité. Ils auraient pu dire jusqu'à la décision d'eux. Ce qui veut dire ils n'ont pas apprécié. Ce n'est même pas leur rôle de savoir si le président de la FECAFOOT pouvait prendre une décision ou pas. Le problème de dire c'est suspendu jusqu'à ce qu'un nouveau droit s'impose, un nouveau droit connu. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit, et tous ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit, ça peut être le juge-arbitre qui a la mission de trancher. Ça peut être le ministre, mais il faut qu'il se prévale d'un droit. Mais ça peut être également la FECAFOOT qui peut se prévaloir d'un droit en disant « Je me fonde sur le décret du 26 septembre 2014 qui me donne le droit de nommer. » C'est là où ça change tout. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je dis qu'on a eu l'art de créer une tempête dans un verre d'eau. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le nouveau droit, qu'est-ce qu'on a déféré? Les autres se plaignent de quoi? Les autres se plaignent de ce qu'on a pris une décision alors qu'il a... Illégale, d'une décision illégale. Illégale. Ouais. Voilà. Si elle est... Si je me départis de cette décision, ou alors si je rapporte cette décision, le socle de tout ce qui est fait là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de décision. C'est-à-dire qu'on ne poursuit plus. Donc il faut démontrer que la décision n'était pas illégale. Attendez. D'après ce que vous dites. Non, même pas. Moi, je veux bien comprendre, mais oui, ça devient ça veut dire quoi? Beaucoup plus compliqué. Si vous plaignez de moi, ouais. Si je vous dis que d'accord, je me retire, vous allez encore prendre de moi vu que je ne serai plus là. Ça veut dire que la FECAFOOT, je ne donne pas de conseils, je ne dis rien, mais je ne fais que faire une analyse juridique. Ça veut dire du vocable droit connu. C'est-à-dire que toute décision, qui peut être juridictionnelle, même administrative, qui peut être prise, ça fait que c'est un nouveau droit. Mais il faut qu'il soit fondé sur une règle. Et cette règle-là s'appelle la FECAFOOT qui dit, je rapporte cette décision, et donc tout ce qui sera appel et tout ça, ça ne sert plus à rien, vu qu'il n'y a plus de décision contre laquelle on va se plaindre. Et j'en prends une nouvelle. Je dis seulement ça entre guillemets. Okay. Si j'en prends une nouvelle, ouais. Ça veut dire quoi? Vous allez encore vous prendre de moi? Si vous prenez de moi, vous devez encore repartir, refaire et on pourrait faire ça de manière indéfinie. C'est pour ça que je dis que on sait faire créer des tempêtes dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Donc, en fait, pour vous, on va résumer, il n'y a aucune incidence sur le prochain rassemblement des Lions. Mais il suffit seulement que si... Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. Ouais. Ça veut dire que, la FECAFOOT peut rapporter et prendre une nouvelle décision. Okay. C'est droit connu. Ça veut dire qu'ils se fondent sur un droit. De deux, il faut encore, c'est ce qu'a prescrit le procès verbal de non-conciliation. J'ai toujours du mal à parler de procès verbal. Mais quand vous parlez de nouvelles décisions, qu'est-ce que vous mettez dans nouvelles décisions? Ça veut dire que la FECAFOOT peut décider de renommer encore notre staff? Bien sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas... S'ils se fondent sur un texte... Sur le décret... Sur le droit connu. Ouais. Ils se fondent sur... C'est ça le droit connu. Bon, ils se fondent sur quelque chose. On va revenir à vous. Ce serait peut-être bien pour vous d'aller donner des consultations du côté de la FECAFOOT et même de tous les médias qui se trouvent tout autour. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être des avocats, mais ils ont dit que la fédération a dit qu'elle prenait acte. On est d'accord? Oui, ça, c'est que la décision, elle a dit qu'elle prenait acte. Et même si elle a dit que la conséquence immédiate de ces décisions prises en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires, dont est la suspension avec effet immédiat du staff de Lions Indomptables avec à sa tête M. Marc Brice, entraîneur-sélectionneur. C'est-à-dire qu'elle considère qu'une fois elle fait rentrer dans sa liste, parce que nous on parlait d'une liste hybride dans les médias en disant dans la liste du ministère des Sports et de l'Éducation physique, la seule personne qui avait été retenue c'est le coach, l'entraîneur, le sélectionneur, en la personne de Marc Brice. Non, donc on prend qui a été, et puis il y a le staff, la pierre d'achoppement en fait, c'est le staff administratif et médical. Ouais. On est d'accord là-dessus. Et puis maintenant, moi la chose à côté, la FECAFOOT se réserve le droit de transmettre à la FIFA cette décision qui constitue un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Nathanaël, est-ce que là, ce n'est pas un chantage, c'est une tentative de chantage? C'est une tentative de chantage, mais c'est déjà fait. Je peux vous donner l'information. Ils l'ont fait depuis hier, ils ont envoyé à la FIFA. Ah d'accord, la FIFA est déjà informée. La FIFA est déjà informée, mais je voulais dire
que véritablement, je suis très mal à l'aise ici de me mettre à dire des choses qui vont contredire mon avocat. Et j'ai le mérite de dire que je suis le premier à l'amener sur les plateaux de médias. Parce que j'avais découvert quelqu'un qui maîtrisait le sport, le droit du sport. Ouais. Parce qu'il faut le dire, il a été membre des chambres juridictionnelles de la fédération. Et justement, toujours par sa rigueur, hein, les gens, il n'a pas accepté les micmacs, il est parti. Mais après avoir dit ça, je dois dire que je veux faire quelques précisions. Allez-y. La procédure, les tests qu'on dit, les tests disent bien que quand il y a conflit entre deux membres, on finit les procédures. Mais ici on est dans un cas d'un conflit entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des membres, souvent il y a des membres qui se plaignent de l'instance fêtière, c'est-à-dire que celui qui est comme juge et partie. En ce moment, le droit, je n'étais pas préparé à cette pirouette-là. Parce qu'il faut nous donner les dispositions, hein, les gars. Oui, je n'étais pas préparé à cette pirouette-là, mais le droit, dans les dispositions du droit, il est clair que quand vous avez affaire avec l'instance fêtière qui est juge et partie, qui peut être juge et partie, vous pouvez la sauter pour aller à l'instance supérieure. Ah, ça, il est prévu, d'accord. Oui. Non, c'est pas prévu. Je dis qu'il est prévu. Je vous dis, je n'étais pas préparé à ça ici. Oh là là. Je n'étais pas préparé à ça parce que vous ne l'avez pas développé par ailleurs. Et puisque je vous dis que depuis Tombiaroko, cette procédure a été appliquée à la CCA. Cette procédure, depuis Tombiaroko, a été appliquée. Quand on a annulé les élections Tombiaroko à la CCA, c'est les mêmes procédures qui ont été appliquées. Donc, les gens ne sont pas passés par les instances juridictionnelles. Donc il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Quand tu veux attaquer la fédération, qui est en même temps juge de partie, parce que si tu attaques la fédération dans ces instances juridictionnelles, elle peut te perdre le temps, elle peut te faire le dilatoire, c'est-à-dire qu'on peut lui donner raison là-bas. Pour éviter ça, tu vas chez un juge neutre. Ah, ok. Là, vous dites qu'il n'y a pas de neutralité, que c'est différent. Il n'y a pas de neutralité okay, quand tu as quelqu'un sous la coupole. Et qu'on sait bien dans quelle configuration ceux qui sont à la fédération, sont dans les instances judiciaires de la fédération sont nommés. Donc, sur ce plan-là, tu parles. On l'a vu, même sous Seydou, on a attaqué Seydou sans passer par et on a statué. Donc, moi, je ne comprends pas que c'est un discours sur lequel... Non, c'est un discours sur lequel Maître aime bien appuyer. Mais il refuse de tirer les leçons. L'habitude ne crée pas la norme. Bon, il refuse de tirer les... Bon, maintenant, l'habitude ne crée pas la norme. Des dispositions. Mais je ne suis pas avocat et je ne suis pas... C'était pas ça le thème. C'était pas ça le thème. C'était pas ça le thème du sujet aujourd'hui. Donc moi, je ne savais pas qu'on venait pinailler sur les procédures. Vous allez prendre le coup de droit? Oui, je prendrai le coup de droit. Je vais vous envoyer la disposition. Nathanaël, il y a des gens qui nous regardent à la maison. On parle de l'annulation. Vous avez dit que ce n'est peut-être pas une sentence, mais nous, c'est ce que nous, on a en fait travaillé juste avec le matériel que nous avons. Alors, il est question, pour ceux qui nous regardent à la maison, de comprendre d'abord de quoi il s'agit, ce qui est dit, parce que c'est un langage juridique qui a été utilisé à l'intérieur. Vous venez, par exemple, moi, d'attirer mon attention sur droit connu. Nous avons d'abord écouté Maître. Religieusement, et voilà. C'est pour ça qu'il faut dire, même sur droit connu, okay. Il a bien fait de préciser, mais après, il a fait la pirouette du dilatoire des avocats, comme ils savent le faire, quand ils veulent tordre une procédure ou la faire perdurer. La stigmatisation. Parce que la FECAFOU ne peut plus se prévaloir d'un droit connu ici. Parce que c'est qui est attaqué. Et quand elle nommait, elle s'est appuyée sur le décret. C'est pour ça qu'on demande la suspension des effets, pas de la décision. Donc maintenant, la FECAFOU ne peut plus se prévoir là du même décret sur lequel elle s'est appuyée pour nommer, on a annulé. Donc aujourd'hui, comme il a dit, ce droit connu ne peut arriver que si le jugement arrive dans le fond, ou alors une instance comme le président de la République se prononce en ce moment. Si le président de la République se prononce, c'est un droit connu. Moi, j'estime même que le ministre n'a pas à se faire valoir d'un droit connu, puisque c'est sa décision contre la décision de la FECAFOOT qui est en conflit.
Un droit connu maintenant, si ce n'est pas le jugement dans le fond, c'est que, une autorité administrative et hiérarchique prenne une décision qui est un droit connu. Je vous pose la question. Après avoir dit ça, moi, je veux pas dans le juridisme. Parce que si tu tombes là, l'émission va finir dans le droit. Je préfère, après avoir fait cette précision, de passer. Mais Mathieu, au même instant, quand même, je permets aux uns aux autres quand même de comprendre aussi. En fait, Mathieu, ce que vous nous dites, c'est que tout à l'heure, Maître Guini parlait de droits connus, dont la possibilité, et qu'il y avait la possibilité, comme vous avez dit, une pirouette du côté de la FECAFOOT, c'est-à-dire de recommencer, de nommer un autre staff en s'appuyant sur la loi. Et vous vous dites qu'en fait, la CCA, dans sa partie conciliation, a dit que non, vous n'avez plus le droit de vous appuyer sur ceci parce que vous n'êtes pas dans la légalité. Oui. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, il faut s'arrêter sur la convention, la fameuse convention de 2015. On est d'accord, qui nous permet d'avancer parce qu'elle vient compléter le décret de 2014. Ça a été précisé. Donc, ça, c'est votre lecture. Et maintenant, j'étais en train de poser parce que quand je parle d'une incidence, c'est la possibilité, en fait, maintenant, que tout le monde ne perçoive pas les choses comme elles, parce qu'on n'est pas tous des avocats, on est d'accord que tout le monde ne perçoive pas ça comme ça. Et vous venez de nous dire, vous venez de nous donner une information, c'est que la fédération a déjà saisi la FIFA. Et là, on n'est même plus dans l'incidence, on devrait peut-être changer le thème et parler de la conséquence. Ouais. La conséquence serait quoi? Une suspension? Non, il n'y aurait pas de suspension. Je vous dis pourquoi. Ouais. Parce que la fédération avait d'abord saisi la FIFA pour arbitrer ce conflit. La FIFA a répondu. Nous avons tous les termes de ces lettres. La FECAFOOT a refusé de suivre la FIFA. Et aujourd'hui, la FIFA, comme elle avait conseillé, et comme la FIFA l'a dit entre les lignes, vraiment, c'est la fédération qui doit nommer les entraîneurs, les staffs techniques. Simplement que dans le cas du Cameroun, vous êtes allé signer une convention. Non. Comme vous êtes allé signer une convention, appliquez l'article 13 qui veut dire que multiplier les concertations avec votre hiérarchie. Mais je vous dis, sortir de là, sortir de ces concertations, il faut faire annuler cette convention à terme et dans les plus brefs délais. Ce n'est pas dit qu'on doit annuler la convention aujourd'hui, mais on a dit dans les plus brefs délais. C'est-à-dire qu'on peut la faire annuler peut-être après le premier match, mais il faut la faire annuler. Peut-être il faut même la faire annuler d'ici décembre, mais il faut la faire annuler. Plus bref délai, là, on n'a pas donné le délai. Mais on n'a pas dit qu'immédiatement ça annule. Pour le moment, quand ils ont envoyé, c'est eux qui ont envoyé les éléments. Il n'y a pas de contradiction. Ils ont envoyé à la FIFA a analysé les éléments. C'est la FIFA qui les a ramenés sur la convention, qui les a donné les orientations sur la convention. Donc, la FIFA, elle, ne peut pas nous suspendre au stade actuel. C'est ce que je voulais vous dire. Mais la FIFA peut nous suspendre dans 2 cas. Pour moi, si la fédération s'entête à rester dans la rébellion et la défiance, dans ce cas-là, contre qui? Vous dites rébellion et défiance. C'est-à-dire que, contre qui? C'est-à-dire que contre la République, contre l'autorité de l'État, contre le respect des institutions. Quand on veut un État fort, c'est la catastrophe. Quand on veut une République debout, on sacralise l'autorité de l'État. L'autorité de l'État est sacralisée par le président de la République. Et ceux qui incarnent cette autorité de l'État sont les institutions de l'État et les gens qui les appliquent. Si nous rêvons au changement de ce pays, si nous rêvons à voir un autre Cameroun, nous ne rêvons pas à voir un Capharnaüm. On veut voir, je veux que si Ndjok arrive président demain, que l'autorité de l'État incarnée par Ndjok soit respectée. Et si aujourd'hui il est incarné par quelqu'un d'autre, on doit le respecter. Nous sommes d'accord. Hein? Laissons les théories de droit qui frisent à la rébellion de l'autorité de l'État. Personne ne peut... Le seul acte que le président a pris, c'est un décret. On est d'accord. Non. C'est ça le seul acte. Non, la parole n'est pas un acte. Vous savez la parole n'est pas une norme. La parole du président de la République ce n'est pas une norme. Quand ce n'est pas une norme, vous savez, vous l'attaquez. Le seul acte que après l'avoir dit. Si vous respectez le président de la République. Quand vous avez parlé, vous avez écouté religieusement pendant 30 minutes. Oui, allez-y, Nathanaël. J'ai fait exprès de ne pas vous couper. Nathanaël, allez-y. Parce que vous étiez dans votre science, même si vous étiez en train de nous manipuler. Nathanaël, nous sommes dans le club de gentlemen. Je disais que s'il n'y avait pas cette décision de la CCA, si on arrivait à l'entrée des 2 formations, à l'entrée en stage de l'équipe nationale, et qu'on se retrouvait avec 2 staffs techniques aux entraînements, et que la situation était répercutée à la FIFA, la FIFA pouvait donc en ce moment-là nous suspendre provisoirement pour voir plus clair.
Vous comprenez? Ouais. Et là, ce n'est pas que suspension, c'est d'abord provisoirement, le temps de voir plus clair, comprendre s'il y a ingérence. Et vous savez que l'article 15 de la Convention dit que l'application de cette Convention ne fait l'objet ne traduit aucune ingérence du gouvernement dans les actes. Vous avez lu ça? L'article 15 de la Convention, il va être là, il l'a lu. Donc c'est pour vous dire que maintenant la deuxième procédure dans ce cas d'espèce qui peut encore nous entraîner à la suspension de la... C'est que, sorti d'ici, la fédération vient de dire qu'elle n'a pas de staff, qu'il n'y a plus de staff selon elle. Le gouvernement dit qu'il y a un staff. Si le staff du gouvernement, mis en place, mis à la disposition de la fédération par le gouvernement, va en stage et que la fédération refuse de reconnaître ce stage-là et par exemple nous empêche de jouer ou arrive à empêcher de jouer, il y aura des conséquences. La FIFA va essayer de regarder à quel niveau il y a ingérence. C'est le niveau. La FIFA ne peut s'impliquer que s'il y a ingérence du gouvernement. Oh là là. Malheureusement, l'ingérence du gouvernement, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots. Ici, là, ça doit aller jusqu'au plan du droit. Et c'est pourquoi je crois qu'en 2015, les gens se sont entourés de toutes les dispositions de droit pour éviter que la FIFA considère l'implication. Je suppose qu'ils avaient fait la même chose en 2014, mais qu'ils sont venus compléter en 2015. C'est ça. Ou alors, on ne va quand même pas penser que c'est deux personnes qui se sont assises pour le fameux décret. Non, mais c'est que ça avait déjà posé des problèmes dans le recrutement. Tout à fait. Ils sont allés écrire une convention pour arriver à ce. Donc, pour moi, c'est là le problème. Donc, le problème que la FIFA va nous suspendre à cause parce qu'on a saisi la FIFA, non. La FIFA va nous suspendre si par exemple, sur l'aire de jeu, le jour du match, il y a 2 staffs techniques qui arrivent. Le commissaire va noter et ça va avoir des incidences. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, je vais toujours essayer de résumer la pensée pour qu'on se comprenne à la maison, parce que de temps à autre, entre les thèmes juridiques et tout le reste, je vais essayer de résumer justement ce que vous dites. En fait, dans le fond, vous dites que l'illégalité se retrouve du côté de la FECAFOOT, qui ne respecte pas les thèmes de la Convention, et que la parole du président, dont on revient sur le message à la jeunesse du 10 février 2024, a valeur plus que le décret, en fait, le décret de 2014. Je ne me suis pas trompé? Oui. Ok. Non, voilà en fait, je pense que c'est un acte de défiance. Donc l'acte de défiance vient du côté de la fédération. C'est l'acte de défiance. En fait, l'acte de défiance viendrait donc de la fédération qui n'a pas respecté. Et là, il s'appuie sur il y a 2 ans en nommant le précédent staff, ils sont passés par les mêmes procédures. Okay, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que... On va dire... on l'a dit. Vous faites le dilatoire, vous connaissez. Pour vous, le procès ne peut jamais finir. Non, Nathanaël... On vous connaît dans vos procédures. Nous, on va se faire comprendre. On a l'habitude de dire, mais Nathanaël, cet argument-là... Vous avez là, on vous appelle dans le barreau, là, non, le champion du Nathanaël, cet argument ne saurait prospérer. Parce qu'on est tous d'accord que two wrongs will never make it right. Donc, comme il a dit, l'habitude, c'est pas parce qu'on fait... L'habitude ne saurait faire la norme. Je vais vous sortir un tout petit peu de ces thèmes juridiques et de ce qui s'est passé tout à l'heure. De toutes les façons, on peut en parler de toutes les façons. On va en parler d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai parlé de la menace, en fait, la menace entre guillemets de chantage que l'on retrouvait dans la note, en fait, de la FECAFOOT, quand elle a fait comprendre à la CCA qu'elle prenait acte. Et Nathanaël nous fait comprendre en fait qu'il n'y a pas de menace, que la FIFA avait déjà encadré cette affaire-là. Mais maintenant, moi, je vais vous poser la question. Pour la fameuse... Les joueurs ont déjà été convoqués. Les joueurs ont déjà été convoqués. Et pour qu'ils soient convoqués, je crois la liaison a été faite par Benoît Angwa. On est d'accord? Et qui se retrouve dans le staff qui va être complètement dissous. Et Nathanaël vient de nous faire comprendre que le risque même de sanction, c'est que l'on se retrouve avec 2 staffs. Si la FECAFOOT a pris acte à ce niveau, est-ce que vous pensez que la FECAFOOT va soit décider de rentrer dans l'apaisement et de dire, OK, pour le bien du football, on arrête, ou alors elle va continuer et persister là-dessus, et nous sommes vraiment en train de foncer vers le mur, et il y a de fortes chances que l'on se retrouve le 8, avec 2 staffs au niveau du stade. Est-ce que... Monsieur Don, ouais, allez-y. Je vais vous poser une question. Quand vous parlez d'apaisement, et vous demandez si la FECAFOOT va aller dans le sens de l'apaisement, avez-vous le sentiment que c'est parce que la fédération fait depuis que cette crise existe, entre les 2 entités, le MINSEP et la fédération, laquelle, de votre point de vue,
a lâché du lest, a fait des compromis, a tendu la main à l'autre pour un souci d'apaisement. Il me semble que c'est la Fédération camerounaise de football. Parce que, après avoir nommé ses membres, là je parle du MINSEP, au départ la FECAFOOT s'y est opposée. Elle a même menacé, nommé... tout un autre staff complet. Un autre staff qui n'avait rien à voir avec celui du MINSEP. Mais, le temps passant, la FECAFOOT se rendant compte que, visiblement, en face, on n'est pas prêt de céder une parcelle de terrain. Elle a fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire aller dans les nominations du MINSEP, puiser dedans des membres qu'elle a associés à celles qu'elle a choisies. C'est ce qui a abouti à la fameuse décision attaquée par... du 8 mai. Voilà. Marc Brice, ses 2 assistants et le préparateur physique Christophe Manouvrier. Alors, je vous pose la question, qui a vraiment voulu apaiser les tensions dans cette affaire? Si nous considérons que, et même en prenant en compte la convention, ce que les gens ne disent pas, c'est que même dans cette convention, les membres de l'encadrement administratif et médical sont nommés et payé par la Fédération camerounaise de football. Donc je dis, même si on ne tient compte que de ce... De manière exclusive. Bien sûr, c'est dans la Convention. Je suis étonné que les gens qui veulent s'appuyer sur la Convention oublient de faire allusion à cela. Sauf que même cette disposition de la Convention, le MINSEP l'a violée en nommant les membres de l'encadrement administratif et médical. La FECAFOOT, qui, elle, s'appuie sur le décret du 26 septembre 2014, qui lui donne l'entière compétence, ou responsabilité, si vous voulez, tous les termes que vous voulez utiliser, pour nommer et à la fois les membres de l'encadrement technique, administratif et sportif, a cédé une parcelle de cette compétence au ministère en acceptant Marc Brice, choisi et nommé par le ministère, ses 2 assistants, et Christophe Manouvrier. Donc, qui fait preuve d'apaisement dans cette histoire? Quelqu'un qui peut décider seulement sur la base du décret de ne même pas consulter X pour prendre ses décisions? Ou celui qui s'appuie sur une convention viole encore les termes, les dispositions de cette convention? Selon vous, qui est vraiment dans la logique de l'apaisement dans cette histoire? Je crois que c'est la Fédération camerounaise de football. Maintenant, vous parlez de 2 staffs. Je vais vous poser une autre question. C'est vrai, ce n'est pas moi qui pose les questions. Vous êtes rentré carrément là-dedans. Avec qui la FIFA interagit, traite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur ces plateaux pour amuser la galerie. Il y a quand même on parle des faits. Il y a quand même un organigramme que l'on retrouve sur le site de la FIFA. On parle des faits. La FIFA ne traite qu'avec les associations qui lui sont membres. Et pour le cas du Cameroun, c'est la Fédération camerounaise de football dénommée FECAFOOT. Alors, vous pensez que si la FECAFOOT nomme un staff, d'ailleurs, qui a accès au site web de la FIFA, est-ce le MINSEP ou la FECAFOOT? C'est bel et bien la FECAFOOT. Donc, vous convenez avec moi qu'il n'y a que les informations que la FECAFOOT introduit dans ce site-là qui sont prises en compte par la FIFA et pas autre chose. Ne trompons pas les Camerounais qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc, il saurait avoir 2 staffs. Bon, ok. Puisque les gens veulent nous faire croire que l'État a décidé, encore qu'ils aillent donc introduire ces informations dans le site de la FIFA, je vois. Comme c'est trop facile, l'État a décidé, alors on fait. Qu'ils aillent introduire ces informations dans le site web de la FIFA. C'est-à-dire que les membres des structures d'encadrement de cette sélection, que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a nommé. Qu'ils aillent. Ne fiance pas, tu sais que ce que je dis est vrai. Est-ce que c'est le site de la FIFA qui entraîne? Pendant 4 ans, les noms qui étaient sur le site de la FIFA n'étaient pas contractualisés. Nathanaël, on va écouter. Moi, la question simple que je te pose, qui les introduit? C'est le MINSEP
ou c'est la Quand vous fédération? introduisez, pourquoi le nom de certaines possible. personnes qui sont à la FECAFOOT, qui sont même partis à la FECAFOOT depuis 10 ans, étaient sur le site de la FIFA? Si ceux-là Est-ce n'ont que c'est pas ça fait leur travail. Est-ce que c'est le site de la FIFA qui va décider qui va jouer au banc de touche? Et c'est ça empêcher que les gens soient au banc de touche? Je te dis une fois Sur le site de la FIFA, on connaissait. Sur le site de la FIFA, on connaissait qui était le team press manager. Il a parlé, je n'ai même pas touché. À la Coupe du Monde, il m'a posé la question. La question, il m'a posé la question. Donc je réponds. Bon, il va non, je te retire la question. C'est mon temps de parole. Non, tu vas poser la question, je vais répondre. Nathanaël. Le team press manager qui était sur le site de la FIFA, le présentateur qui va te poser la question. Du Cameroun, est-ce que c'est lui qui était à la Coupe du Monde? C'est clair, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Est-ce que c'est lui qui était là-bas? Qui a corrigé? Ça a été corrigé. Qui a corrigé? Corrigé par la FIFA toujours. Qui a corrigé? Le site de la FIFA n'est pas une décision. Le dilatoire qui le fait finalement sur ce plateau. Je rappelle que c'est le club des gentlemen. Mais je suis surpris qu'il y a Notre rencontre, c'est quelqu'un qui 90 crie plus que minutes les autres sans ici. prolongation. Je tiens à vous le rappeler. C'est ça, Vous pourquoi avez la quelqu'un parole. croit que c'est en criant qu'il va Non, forcément avoir restez raison. focalisé et Il a parlé, je n'ai même pas touché. continuez votre Faisons-nous intervention. comprendre par les... Pas les C'est autres très qui nous important. regardent. Vous m'avez posé une question, je réponds, vous ne voulez pas que je Je t'ai réponde. posé une question Alors, simple. il faut que je réponde. Entre le... Bon, je repose. Ne posez pas. Non, 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 Je repose. allez-y. C'est à la droit de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Entre le MINSEP et la fédération, qui a accès à ce site? Question simple. Bon, dites ce que... C'est la fédération. Voilà, c'est tout. Donc ce sont les informations que la fédération a introduites là-bas qui sont prises en compte et pas autre chose. Et puis, dans cette... parce que ce n'est même pas une sentence, une fois de plus, parce que les gens utilisent à tort et à travers des expressions qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un procès verbal de non-conciliation. Et le juge conciliateur s'est appuyé sur l'article 36, alinéa 1, 2, 3 des statuts et règlements des procédures de la Chambre. Mais il y a une décision qui a été prise avec effet immédiat, c'est ce qui est écrit dessus. Oui, mais c'est une Maître vous a à dit mon que c'est avis. une incongruité. Comment c'est une incongruité? C'est Une mon temps de procédure en parole. urgence, c'est comme un Je peux référé. parler. Il faut savoir que cette procédure est je comme un peux- référé Oui, dans le Mathieu, tribunal allez-y, civil. allez-y. Il sait que dans Il ce faut jeu-là, je expliquer ça aux suis gens. peut-être pire que lui. Mathieu, allez-y. S'il veut qu'à chaque fois Non, qu'il non, va non. prendre la Oh, parole, non, je fais comme non, lui. non, Ça ne me allez-y. dérange pas. Non. Et je dis Ouais. que il a cité certaines dispositions légales, mais je suis surpris que pour celles-ci, qu'il ne soit pas en mesure de dire au moins, de nommer la disposition, même s'il ne maîtrise pas, il n'a plus à en souvenir les articles de la disposition qu'il brandit ici pour justifier qu'on peut griller les procédures en interne pour directement aller saisir la CCA. Et je dis la CCA s'est appuyée sur l'article 36, alinéa 1, 2, 3 de ses statuts et règlements. Et nulle part, la même CCA ne dit que c'est parce que on n'a pas confiance aux juridictions internes au sein de la Fédération camerounaise de football que nous pensons pouvoir nous saisir directement de cette affaire. Nulle part. Si n'était pas le cas, elle ne se saisirait Ouais, je t'ai dit la pas. Je disposition dis qu'elle ne se légale. saisirait pas. Elle n'a pas à Vous voyez? s'expliquer. Vous voyez? Arrêtez de dire des choses Vous du voyez? quartier. Comment ça non, allez-y. Quand un juge rend une décision, il s'appuie sur une disposition légale. Donc vous contestez Tout tous à les fait, pays, il C'est explique. pas les magistrats qui sont là-bas et les possible. C'est juristes pas qui possible. sont là-bas. J'ai dit, Ah, dis donc. Restons courtois, respectons ceux qui ont c'est pris la toi décision. qui n'es pas courtois sur Faites ce votre plateau. exposé, Et monsieur. puis, continuez, mais continuez. Oui, il n'arrive pas à démontrer, il pose je les questions. te démontre que Comme ça, il garde la parole. le juge conciliateur Il est en train de parler qui a plus de temps que tout le monde parce que qui a rendu ce procès verbal, qui a pris ce procès verbal, qui a rédigé ce procès verbal, s'appuie sur une disposition légale qui n'a aucun lien avec ce que tu as dit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui-même qui a écrit l'article 36 alinéa 1, 2, 3 des statuts et règlements. Allez consulter. Et vous me direz si là-dedans, c'est écrit que parce qu'on n'a pas confiance aux juridictions internes au niveau de la Fédération camerounaise de football, alors on peut court-circuiter la procédure et se retrouver directement à la CCA. C'est pour ça que Maître vous disait tout à l'heure, l'habitude ne fait pas le droit. Et comme on est malheureusement dans un pays où on peut bafouer le droit, les textes, les lois, donc du coup, si ça s'est fait une fois, ça s'est fait deux fois, on pense que c'est ça la norme.
Voilà, je vais revenir à vous mettre. Je pense que le plus important, on va peut-être pas s'entendre ici. Pendant très longtemps, on a quand même vu, vous vous rappelez de la fameuse bataille épistolaire, et c'était toujours avec chacun d'un côté comme de l'autre, essayer de faire comprendre que lui, il avait sa lecture du droit. Je suppose que vous êtes un homme de droit, et vous savez que les avocats, celui qui connaît le droit, sait exactement comment jouer avec les dispositions de droit. Mais je voudrais qu'on reste là-dessus, parce que le plus important pour nous, en fait, c'est le regroupement des lions indomptables. Il faut une certaine sérénité si on veut espérer, je dis bien espérer, des résultats. Alors, ce serait quoi la porte de sortie, que ce soit sur le plan juridique? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez parlé de droit connu. C'était peut-être après cette émission. Je pense que la FECAFOOT et tout son bataillon d'avocats vont s'asseoir là-dessus. Mais là, actuellement, sur le plan peut-être administratif et sportif, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Je ne sais pas. Vous savez, vous permettez de dire que je ne sais pas. Entre une décision qui existe et une décision qui n'existe pas, comment on peut avoir des staffs? Disons que vous décidiez aujourd'hui de me nommer ministre des Sports. Oui. Alors qu'on sait que le gouvernement au Cameroun est nommé et désigné par le président de la République et son premier ministre. Vous croyez que votre décision va prévaloir? Parce que tout le monde va vous faire comprendre que c'est une hérésie, que ça n'existe pas. Et que quand on parle d'un ministre au Cameroun, on sait que ça doit venir du président de la République et du premier ministre chef du gouvernement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On parle de quelque chose qui n'existe pas. Et puis je voudrais me permettre de dire quelque chose. Parce qu'il faudrait arrêter ce discours vaseux et creux qui fait dire aux gens qu'on s'en prend au président de la République. Dès qu'on leur a dit qu'on fait offense à la République, dès qu'on leur a dit, alors qu'on se revendique d'être les affidés et d'implémenter la politique du président de la République, si c'est ça faire la politique, vous n'allez pas tromper ce monsieur, vous n'allez pas faire croire que parce qu'il est vieux, alors il ne comprend plus rien. Ne dites pas qu'il dirige une république bananière. Mais c'est quoi ce pays où il y a des lois et on vous dit que la parole de quelqu'un dépasse la loi? C'est ce qu'a dit le ministre garde des Sceaux dans son... On ne peut pas dire qu'il y a des hautes instructions. Les hautes instructions, c'est des paroles. L'administration est écrite. Dites-moi, entre nous, un décret présidentiel, c'est écrit. Ça rentre dans la norme, la hiérarchie des normes au Cameroun. Le président prend une norme en disant, mais il est conscient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire passer ce monsieur pour qui à la fin? Mais attention, il prend une décision disant que la gestion technique, administrative et sportive revient à la FECAFOOT et vous lui faites dire qu'il y a un vide juridique. Vous avez inventé le droit. C'est quoi vide juridique? Moi, je dis, excusez-moi de parler sur ce ton. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, le dernier temps de parole. Oui. Il faut faire attention, il ne faut pas entraîner les autres en prison. Quand on compare un décret présidentiel à une convention signée par un ministre et le président de la FECAFOOT, c'est-à-dire celui qui a nommé le ministre, c'est le président de la République. Et vous dites que votre acte est plus important que le sien. Et vous nous dites que c'est la politique. Mais je ne sais pas si les gens savent même ce qu'ils disent. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dicte une norme reconnue de portée générale. Et vous venez, vous écrivez un petit bout de papier et vous dites que ce que le type là a fait, c'est rien. Faites attention. Allez chercher dans le journal officiel si cette convention existe. Et il y a mieux. Et les gens vous racontent n'importe quoi. Si le football existe au Cameroun, c'est parce qu'en 1963, la République du Cameroun a signé une convention avec la FIFA, qui est l'instance fêtière mondiale, en disant l'expert du football, c'est vous. On a accepté. Et dans le préambule de la convention dont on se prévaut, dans ce préambule, il est dit que l'État du Cameroun concède à la FECAFOOT, affiliée à la CAF et à la FIFA, une mission de service public. C'est-à-dire que là où ils sont là,
Le service public du football revient à la fédération. Mais pourquoi les gens veulent nous faire devenir fous? C'est vous qui voulez faire devenir Merci maître, on vous a compris. On fait le dilatoire là. Mathieu, dernier temps de parole. En fait, je parlais de sortir de là. Finalement, le temps, we are running out of time. Dernier temps de parole sur la question. Comment sortir de là? Mais, les gens ont invité le débat ici parce qu'ils sont en train de défendre des camps. Je veux simplement vous dire que je continue à dire que maître fait dans le dilatoire et il sait qu'il fait faux. Parce qu'il sait que les contrats de parti qui complètent même les lois viennent compléter les lois. On n'a pas dit que ça annule la loi. On n'a pas dit que la convention annule le décret. Sur des dispositions bien précises, ça complète le décret. C'est la même chose que moi, syndicaliste. Quand nous signons notre convention collective, alors que la loi portant code du travail a défini les montants des salaires, nous, on peut signer une convention collective qui vient changer les salaires qui sont dans la loi. La loi légiférée par le législateur. La convention vient changer et c'est ce qui est dit dans le contrat de parti qui est appliqué. Donc, maintenant, que les avocats... Et je voulais finir pour dire que chaque fois qu'on dit que le président a parlé, je crois que les gens font comme si c'est un vue de l'esprit. Le président a dit ceci. Oui. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent des lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Allez donc chasser la fédération. Nous allons y veiller. D'accord. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre chargé des sports ont reçu des instructions claires sur ce sujet. C'est clair. Si, après avoir dit ça dans un discours du 10 février, les gens continuent à faire du dilatoire, je vois qu'il y a des gens ici qui vont aller en prison. Non, mais qui doivent aller en prison. Qui comptaient sur l'autorité de l'État. Qui comptaient l'autorité de l'État. Mathieu, on vous a entendu. Parce que vous êtes avocat. Mathieu, c'est bon. Mathieu, on vous a entendu. Je ne sais pas dans quelle république on est. Mathieu, c'est le club de gentlemen. On est une république qui marche sur la tête, là. Mathieu, c'est le club de gentlemen. Alors, Georges Rim, on va finir avec vous. Vous remarquerez que je ne l'ai pas interrompu. Vous l'écoutez religieusement et tout. Donc, on va essayer de sortir le dernier temps de parole, justement, sur la question quelle serait la porte de sortie, ou peut-être attendre alors la chambre d'arbitrage, qu'elle se prononce aussi. Pourquoi encore? Puisque la raison pour laquelle, le motif pour lequel certains l'ont saisi, c'est-à-dire ont saisi la chambre de conciliation et d'arbitrage, au fin de suspendre la décision, les effets, parce que c'est ce qui est écrit. Suspension immédiate des effets de la décision nommant les membres... on ne suspend pas la décision. On ne suspend pas la décision. Les effets de cette décision. Donc la décision en l'état reste. Ouais. Donc la FECAFOOT même aurait pu ne pas prendre acte de des termes de ce procès verbal de non-conciliation. Mais elle a pris acte. Oui, c'est pour ça que c'est terrible. Vous voyez, ne vous laissez pas emporter. Je ne peux pas me laisser emporter. Moi, ça m'amuse même. Ça m'amuse à la limite. Vous êtes qu'il est syndicaliste. Ça m'amuse à la limite. Vraiment, ça m'amuse. S'il veut, il continue. Moi, je m'en fous. Donc, je disais donc que la FECAFOOT aurait pu ne pas prendre acte et laisser le staff actuel. Et se dit, bon, on va devant le juge arbitral pour que ce dernier juge dans le fond. Parce que c'est lui qui juge dans le fond. Et donc, c'est lui qui prend la décision finale. Okay. Mais la FECAFOOT a pris acte. OK. Vous avez voulu ceci. Le juge conciliateur, même s'il n'est pas dans son droit de prendre cette décision-là, quoique provisoire ou conservatoire, vous donne gain de cause, on va le dire ici. OK. Je suspends donc ce staff. Okay. Et comme Maître a dit, jusqu'à droit connu, et malheureusement, ceux qui veulent comprendre vont comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Le droit connu, c'est celui qui est prévu par les dispositions légales. Et pour la FECAFOOT, il y a un décret sur lequel il peut encore s'appuyer
pour procéder à de nouvelles nominations. Ok, Je merci. précise crois- que le crois que c'est ministre n'a compris. jamais nommé. C'est pas un conflit avec le ministre. Ok. Le ministre a reçu Il a- autre prescription. Il y a un Voilà. dernier, C'est une dernière clair. prise de D'accord, parole. non, c'est bon. Qui C'est bon. j'essaie, le Mathieu, ministre n'a Mathieu, pas nommé. Mathieu, Le ministre Mathieu, c'est a bon. dérivé les hautes prescriptions. Mathieu, c'est Il bon. faut qu'on le dise parce que les gens Mathieu, contournent. c'est bon, monsieur, Le merci. ministre n'a pas nommé. Mathieu. Mathieu, c'est le club Donc des les gens disent que le gentlemen. président parlait, mais on dit que c'est Messieurs. écrit. Est-ce que Gentlemen, est-ce que écoutez. la présidence, Messieurs, il y a pas Mathieu de prescriptions qui sont arrivées? Mathieu, club Pourquoi des tu gentlemen. le Merci, circules comme merci, ça? monsieur, merci, Et monsieur. encore que, monsieur le stagiaire, Merci, monsieur, Ce merci, sont- monsieur. le c'est bon. geste- quelqu'un se prévaut Attends. des hautes institutions de la présidence de la République. Merci, monsieur. J'aurais voulu que Merci, ce soit merci. du président de la Ah, République. Toi, tu veux. Oh, Qu'est-ce s'il que te tu en plaît. sais? Toi, Qu'est-ce que tu en sais à S'il vous norme plaît, s'il vous plaît. Tu Merci, pries la monsieur. députation S'il vous plaît, Ah, monsieur. laisse. S'il vous plaît, monsieur. Je tenais à vous remercier pour cet échange. C'est vrai, le match a été un tout petit peu houleux, mais il n'y a nous pas eu avons de voulu tacle. rester gentlemen. Ouais, Il n'y a pas eu de Pour tacle. moi, Il n'y a pas eu de tacle. Reconnaissez-moi au moins que Au-dessus. je suis fair play. Il n'y a pas eu de J'ai tacle jamais sur la interrompu gorge. quelqu'un ici. Non, merci, monsieur, pour le fair Voilà. play dans son ensemble. Merci d'avoir animé également le débat. Mathieu Nathanaël Ah, Jog. donc lui, il était dans le Non, rôle non, non. de l'animateur. Non, merci, s'il vous plaît, merci. Mesdames et messieurs, la presse, la nuit du sport, en fait, siffle la fin du match. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Merci.